Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes soins quantiques. Alors, pour mettre le contexte, ma sœur aînée, toujours elle, en fait m'a parlé d'une machine. Alors, elle appelle ça une machine, en fait c'est une sorte de logiciel qui permet de soigner en utilisant les soins quantiques. Et elle, en fait, elle avait connu ça par une thérapeute qu'elle consultait et avec qui elle s'est formée à différentes approches. Et elle a eu un problème avec son chat qui a eu des problèmes dentaires ou de gencives, enfin une infection. Et elle avait fait appel à cette thérapeute qui lui avait proposé, il me semble, hein, c'était dans cet enchaînement-là, on va dire, de faire des soins aussi au niveau quantique. Et elle lui avait expliqué que sur les animaux et comme sur les enfants, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas le filtre du mental, il n'y a pas vraiment de barrière et ça peut être très efficace. Donc elles ont fait comme ça plusieurs soins en faisant un suivi, en plus bien sûr des soins vétérinaires, hein. Mais ce qui a permis en fait d'accélérer la guérison du chat. Et ça l'a tellement marqué, ma sœur, même enthousiasmée, qu'elle s'est penchée sur la question, elle s'est renseignée auprès de cette thérapeute. Et après moult hésitations, parce que c'était quand même assez coûteux, elle a décidé d'acheter ce qu'elle appelle la machine, mais qui en fait n'est pas du tout une machine visuelle, hein, ça se fait sur ordinateur. Donc elle l'a acheté. Et du coup, elle nous a proposé à son entourage de nous faire des soins si on avait besoin et aussi pour s'entraîner. Donc c'est vrai qu'elle m'a fait pas mal de soins, soit pour la gestion émotionnelle, mais souvent c'était pour des problèmes plutôt physiques, de problèmes que j'avais de façon récurrente, hein. Je vous avais parlé dans les années 2013, tout ça, j'avais des choses qui revenaient régulièrement. Et là, on est en 2017, en gros. Alors, je ne me rappelle pas si elle m'en avait fait avant, mais enfin, en tout cas, là, elle m'en a fait de façon plus régulière, ça c'est sûr, pour gérer des problèmes au niveau... Enfin, des problèmes pour moi, au niveau émotionnel et physique, donc des douleurs récurrentes, voilà, des handicaps qui étaient de plus en plus présent. Et moi j'aimais bien parce qu'en fait elle donne souvent dans le soin, il y a alors soit c'est pas vraiment un diagnostic en fait, mais elle voit passer les plantes, les pierres, des mantras éventuellement, plein de choses en fait, plein d'informations qui passent et qui sont en fonction de la situation du moment. Et puis elle a aussi tout un visuel sur le corps de la personne, donc ça permet aussi de voir au niveau du corps, au niveau musculaire ou articulaire ou des choses comme ça, s'il y a des blocages, des choses qui sont coincées au niveau énergétique bien sûr. Et elle a des phrases comme ça qui peuvent être données par la machine. Et j'aimais bien parce que parfois, c'était assez éclairant, ça faisait sens, même si l'idée là, c'est pas du tout d'en faire quelque chose, c'est de laisser faire. Mais malgré tout, on est doté d'un mental et moi je trouvais que c'était utile pour moi d'avoir une idée sur ce qui était ressorti ou ce qui avait l'air d'être compréhensible en tout cas à mon niveau là, à ce moment-là. Et puis donc elle a fait pas mal de soins fin 2017, début 2018. Et puis c'est vrai que après j'ai décidé d'arrêter, je lui ai dit d'ailleurs, parce que le terme le plus proche serait peut-être du conflit d'intérêts, mais c'est pas vraiment ça. Mais en fait le souci en fait c'est que comme c'est ma sœur, comme on est relativement proches, bien en fait il y avait des interférences et dans ce qu'elle pouvait me redire après coup ou ce qu'elle elle-même faisait éventuellement du résultat des soins ou de ce qu'elle en comprenait, il y avait en fait des interférences trop importantes et à mon sens, hein, et du coup moi je trouvais qu'en fait ça abîmait éventuellement nos échanges. Et que ça me semblait pas sain en fait de continuer, même si c'était à un niveau quantique.
On revient à d'autres choses que je vous ai déjà dit en vidéo, comme ne pas aller voir la même personne ensemble ou séparément, enfin ensemble si on est en couple, mais je veux dire dans la même famille, aller voir le même thérapeute, bon, c'est pas forcément une bonne idée selon moi. Bah là, en fait, c'est la même chose, ça veut dire aller voir ou même si ma sœur, elle vous fait des choses d'un point de vue thérapeutique, bah comme on se connaît, il y a des interférences. Et du coup, il y a des biais aussi hein, d'interprétation ou de compréhension, de mon côté comme du sien, qui peuvent être des freins ou des gênes. Donc, je lui avais dit que j'arrêterais de lui demander de me faire des soins pour moi. Par contre, je continue de faire appel à elle régulièrement pour mon chat. Je vous en ai parlé dans la vidéo là, sur le Reiki, je vous en reparlerai certainement plus tard. Mais parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'interférence dans le sens où il n'y a pas le côté affectif, il n'y a pas de projection, il n'y a pas tout ça en fait. Et le chat, comme elle me l'avait déjà dit pour son propre chat ou comme pour les enfants, il n'y a pas le filtre du chat aussi par rapport à tout un passif mental ou de contrôle. Et du coup, comme moi, je suis tout à fait réceptive à ces soins-là, c'est-à-dire j'y adhère complètement, je suis tout à fait open à ça. Et ben je trouve intéressant de pouvoir faire appel à ces compétences qu'a ma sœur pour aider mon chat dans ce qu'elle peut traverser par moment. Elle avait fait par exemple des abcès il me semble qu'elle avait fait aussi des chutes et tout, et donc elle a mis un peu de temps à s'en remettre. Il y avait tout un aspect émotionnel qui était un peu à libérer, et c'était intéressant parce que ma sœur arrivait à avoir des petites phrases où elle me disait voilà, là en fait ce qui est ressorti c'est son angoisse d'avoir été seule chez le véto quand il l'a opéré. Moi il a fallu que j'aille au travail par exemple quand elle a fait ses abcès et qu'on a géré les choses en urgence, et que c'était ça que les soins quantiques étaient en train de faire se disperser, on va dire, en tout cas de le faire évoluer. Donc voilà, quand je sais que par exemple si on déménage ou si il va se passer quelque chose qui peut éventuellement la perturber, je fais appel à ma sœur pour qu'elle aide mon chat à gérer son propre émotionnel, même si certainement elle n'a pas forcément besoin de moi, mais comme il y a des choses, c'est provoqué par des interactions dans le fait qu'elle vive avec moi, ça me permet d'interagir ou de l'aider à ce que ça se passe mieux aussi pour elle. Donc le bilan que je fais, pour moi il est positif, même très positif. Si vous connaissez quelqu'un qui pratique des soins quantiques comme ça, n'hésitez pas, parce que justement il y a tout, comme je disais, il y a pas de contrôle en fait d'un point de vue du mental. On n'est pas du tout dans la réflexion. Et moi j'aime bien en fait ce côté là de faire confiance à autre chose, à une autre dimension, avec le côté quantique qui est maintenant reconnu avec la physique quantique entre autres, mais on parle aussi de médecine quantique. C'est vraiment quelque chose de récent, mais qui va ouvrir sur pas mal de possibilités de soins. Et je trouve que si vous avez l'occasion, c'est vraiment quelque chose qui peut être un plus. Hein, c'est pas à faire à la place d'eux, à mon sens. Hein, c'est en plus, c'est un plus. Et même si on parle toujours du mental là, qui veut contrôler, moi j'aime bien aussi, si vous avez l'occasion, demander ce qu'il en ressort dans les grandes lignes. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui est actif au moment où le soin est lancé. Donc voilà, si vous êtes curieux, écoutez, je vous suggère de faire des recherches sur internet. Je verrai avec ma sœur si c'est possible de mettre les références de la machine qu'elle utilise, et puis peut-être les coordonnées aussi de la thérapeute qu'elle allait voir. Je verrai avec elle. Si vous les trouvez sous la vidéo, c'est que c'est ok. Et si vous les trouvez pas, c'est que c'était pas ok. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.